bienvenue dans cette 7e vidéo, déjà une semaine. La 7e vidéo de notre série sur l'éducation canine en positif. On a parlé de pas mal de choses déjà depuis le début, donc si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous encourage à aller les voir. Et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, parce que comme vous l'avez compris, les vidéos sont liées entre elles. Donc dans les 2 vidéos précédentes, on a parlé spécifiquement des récompenses, de la friandise et de comment bien récompenser son chien. Aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment d'un sujet qui est peut-être un peu technique, mais j'ai aussi envie de vous emmener dans des choses un peu plus poussées et de pas simplement rester sur des trucs basiques. Parce que je pense que voilà, pour moi, quand on est en éducation positive, on est dans cette recherche justement de comprendre le comportement du chien, comment ça fonctionne et tout. Donc je veux pas rester que sur des conseils vraiment qu'on voit bateau, qu'on voit partout, du style fais demi-tour quand ton chien tire en laisse ou félicite-le quand c'est bien. Enfin voilà, c'est important, mais on peut aller plus loin. Et là, c'est là où moi j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les chaînes de comportement. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler si vous me suivez. J'ai déjà fait un article sur mon site internet, je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir. Mais j'avais aujourd'hui envie de vous en parler en vidéo parce que je pense qu'il y a des personnes qui l'ont pas vu et puis parfois c'est plus facile de comprendre des choses un petit peu complexes comme ça quand on nous les explique en vidéo. Donc les chaînes de comportement, c'est quoi? C'est des choses qui se produisent dans la vie de tous les jours en permanence. C'est quand notre chien va faire plusieurs comportements à la suite et qu'on va renforcer le dernier comportement, mais tout ce qui se passe avant va être récompensé aussi. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi elle parle? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes avec votre chien en laisse, vous vous promenez et votre chien commence à tirer sur la laisse. Donc, vous vous arrêtez, votre chien du coup détend sa laisse. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes content, il a fait un bon choix, vous récompensez votre chien. Là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez récompensé une chaîne de comportement. Pourquoi? Pour pouvoir détendre sa laisse et du coup être récompensé, il faut bien que le chien il ait tendu la laisse avant. Je vais répéter. Pour que vous puissiez récompenser le fait que votre chien ait détendu sa laisse, ça sous-entend qu'il a tendu la laisse avant. Donc à chaque fois que vous récompensez votre chien qui a détendu sa laisse, eh bien vous récompensez le fait d'avoir tiré en laisse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se produit dans plein de situations. Alors je sais comme ça, vous allez vous dire « Ah ok, je le fais tout le temps en fait. Je le fais tout le temps, du coup je suis en train d'apprendre à mon chien à tirer en laisse. » Et oui, c'est normal, ça arrive. On peut faire des erreurs, on peut apprendre les mauvaises choses parce qu'on se rend pas compte des mécanismes qu'on met en place. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer justement que c'est pas parce que vous décidez d'éduquer votre chien avec les récompenses et en manière positive que vous allez forcément tout réussir. Et des fois, on est frustré, on se dit purée, je travaille en méthode positive, j'applique, je récompense et tout, et pourtant ça marche pas. Et souvent, en fait, quand ça marche pas, c'est ce genre de choses qui font que ça marche pas. C'est des petites subtilités que vous n'avez pas captées et qui vont vous emmener à avoir un chien qui va avoir les mauvais comportements. Donc, dans le cas de la marche en laisse, mon chien tire en laisse, il détend la laisse, je récompense l'enchaînement de la chaîne de comportement. Je vais prendre un autre exemple qui est aussi extrêmement courant. Le chien aboie au portail, ou je sais pas, à la maison, et vous lui dites de se taire, il se tait, et vous le récompensez parce qu'il s'est tu. Eh bien, mauvaise nouvelle pour vous, mais je pense que vous le voyez venir, vous avez récompensé l'aboiement. Parce que pour pouvoir se taire, avant, il faut avoir aboyé. Et du coup, c'est problématique parce que là, quand vous faites ça, vous allez avoir un chien qui aboie de plus en plus pour que vous le disiez de se taire. Très souvent d'ailleurs, quand il y a des chaînes de comportement, le chien va faire le premier comportement et ensuite il va vous regarder en disant « C'est bon, tu vas me dire que j'arrête d'aboyer ?» Et il attend en fait votre info de « Arrête d'aboyer » pour avoir la récompense ensuite. Donc, toutes les chaînes de comportement sont pas mauvaises. Il y a des très bonnes chaînes de comportement qui posent aucun souci. Il faut pas penser que c'est des choses qui sont mal tout le temps. Mais parfois, on va venir mettre des chaînes de comportement en place qui vont pas être les bonnes. L'exemple d'une bonne chaîne de comportement, c'est par exemple, vous préparez la gamelle de votre chien et votre chien il mange tout le temps au même endroit. On va dire sur un tapis dans votre cuisine. Et du coup, pendant que vous préparez la gamelle, votre chien il va sur le tapis. Ça, c'est une bonne chaîne de comportement. Okay, il a appris que quand on commençait à faire le repas, eh bien, il allait sur son tapis et après, il allait avoir sa gamelle. Donc, c'est très bien. C'est une très bonne chaîne de comportement. Donc, vous voyez, toutes les chaînes de comportement ne sont pas mauvaises. Mais par contre, là où il faut être vigilant, c'est que à chaque fois que votre chien arrête de faire un mauvais comportement et que vous le récompensez pour ça, vous récompensez aussi le fait de faire le mauvais comportement. Donc, je pense qu'il y a pas mal de situations auxquelles on peut penser. N'hésitez pas dans les commentaires à donner des exemples auxquels vous vous êtes dit « Ah mais oui, mais en fait je fais ça, mais ça va pas !» Donc il y a plein de situations. Par exemple, vous rentrez, le chien vous saute dessus, puis après il s'assoit, vous récompensez le fait qu'il s'asseye, etc. Donc autant de situations comme ça où finalement on s'en sort pas parce que
on continue à récompenser le mauvais comportement puisque le dernier comportement, celui qu'on va récompenser, eh ben, il nécessite que celui d'avant se produise. Donc vous allez dire, bah oui, mais comment je fais du coup? Comment je fais quand mon chien tire et qu'il détend la laisse? Comment je fais quand mon chien me saute dessus puis après il s'assoit? Bah, comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, il faut qu'on adapte en fait la récompense à l'effort. Par exemple, si mon chien tire en laisse et détend la laisse, c'est très bien, mais ça vaut pas une récompense alimentaire, ça vaut pas une friandise. Donc je vais dire à mon chien, super, merci beaucoup, mais c'est tout, il va rien voir d'autre en fait. Par contre, et là c'est là que c'est important, s'il marche en laisse détendue, sans avoir tiré sur sa laisse juste avant, là je vais le récompenser. Là ça vaut une récompense. Donc le truc c'est de se dire, il faut que j'arrête de récompenser mon chien quand il arrête de faire le mauvais comportement, plutôt que j'anticipe avant que mon chien fasse le mauvais comportement. Et je pense que ça c'est un truc que vous avez compris si vous avez regardé les vidéos d'avant, mais la méthode positive, elle se situe vraiment en amont du problème. On travaille avant que le chien ait le mauvais comportement. À partir du moment où le chien a produit le mauvais comportement, à partir du moment où il a fait le mauvais choix, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous avez loupé un truc, il faut que vous fassiez en sorte que votre chien ne puisse plus faire le mauvais choix pour qu'il puisse apprendre en fait. Et c'est vraiment quand on va mettre notre chien dans ces conditions-là, conditions de succès, conditions de la réussite, que notre chien va pouvoir apprendre et que notre chien va pouvoir progresser. Donc, c'est notre responsabilité en tant qu'humain en fait de faire attention à ça, en tant que propriétaire de notre chien. C'est pas le chien qui est méchant, qui se fout de notre gueule ou je sais pas, qui cherche à nous embêter, qui a un plan machiavélique le matin qui se dit oh, je vais bien l'embêter, je vais tirer sur ma laisse. Non, ils font pas ça. Le matin ils se lèvent, ils sont là, oui, un autre jour et c'est cool, ils sont contents. Donc les chiens ils font jamais que ce qu'on leur apprend finalement. Donc si c'est ça que vous leur apprenez, à tirer sur la laisse et à la détendre, eh ben ils vont continuer à le faire. Ok, ça fonctionne. Pourquoi j'arrêterais de le faire? Donc c'est vraiment important, voilà, en tant qu'humain, de prendre nos responsabilités et de pas toujours vouloir modifier le comportement du chien. Ce qui est important aussi, c'est de pas se culpabiliser. Et je veux surtout pas que vous culpabilisiez après avoir vu cette vidéo en vous disant « Ah non, mais je fais ça depuis le début, je suis trop bête, pourquoi je fais ça, etc. » Vous êtes pas bête, vous saviez pas. Donc, quand vous savez pas, vous pouvez pas faire les bons choix. Maintenant, vous avez les infos, vous pouvez modifier votre comportement. Et je pense que la méthode positive, elle vaut autant pour les chiens que pour les humains, que pour les gens qui sont au bout de la laisse. Que ce soit moi envers mes élèves et voilà, les gens que j'accompagne qui ont des chiens. Donc pour moi, l'éducation positive, les méthodes positives, c'est aussi pour les gens et c'est aussi envers moi-même. Il faut aussi être bienveillant envers nous-mêmes et être patient envers nous-mêmes comme on l'est envers nos chiens. Donc je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ça, sur à quel point on culpabilise ou voilà, on s'auto-flagelle, on se dit qu'on est nul, qu'on mérite pas notre chien, que notre chien serait mieux que quelqu'un d'autre, que on a fait trop des bêtises avec et tout ça. Alors qu'en fait, on est juste en train d'apprendre. Donc, faut pas se mettre la rate au courbouillon. On avance, on progresse. Et voilà, chaque jour, vous devenez meilleur. Chaque jour, vous apprenez à mieux éduquer votre chien. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo sur les chaînes de comportement. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des clés et surtout qu'elle va vous permettre de ne plus faire l'erreur à l'avenir. Donc, dites-nous dans les commentaires les chaînes de comportement que vous avez déjà identifiées. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez encore pas à me poser les questions dans les commentaires. Encore une fois, moi ça me rend service, ça me permet de savoir de quoi je vais parler dans les prochaines vidéos, même s'il y a plein de sujets que moi j'ai prévus, et beaucoup plus que pour la durée de cette période de Noël. En fait, je pense que je pourrais faire beaucoup plus de vidéos que ça. Mais si je peux faire des sujets qui correspondent à vos besoins, eh ben, c'est encore plus intéressant, donc surtout n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h30 pour parler chiens.